moment où l'on parle beaucoup de décentralisation et d'entreprises à l'échelle européenne, nous sommes venus visiter à Vesoul une usine spécialisée dans la fabrication des vêtements de sport et de loisirs. Une usine que va nous présenter son secrétaire général, M. Robert. Resinova est une société anonyme française, autonome, qui a été créée à Paris en 1959 et qui, dans le cadre de la décentralisation, est venue à Vesoul en 1960. C'est en 1962 que, grâce au bienveillant concours de la municipalité vésulienne, elle a pris possession de l'usine dans laquelle nous vous recevons aujourd'hui. En 1962 également est entré dans notre société un important groupe suisse spécialiste du vêtement. Ce groupe, qui possédait l'exclusivité pour l'Europe de la vente et de la fabrication de vêtements de sport, de loisirs et de détente pour hommes, nous a à son tour concédé cette exclusivité, aussi bien pour la vente en France que pour la fabrication. Cette fabrication est axée sur la rapidité et la qualité. À Vesoul, comme dans toutes les usines, l'on est tenu par des impératifs de rendement, mais un contrôle rigoureux des différentes étapes de fabrication permet de préserver la qualité de la production. Vous assistez ici aux premières phases de fabrication, traçage à l'aide des patrons sur une feuille qui sera placée sur un matelas de tissu comportant les différents coloris dans lesquels le vêtement doit être exécuté. Ce matelas, qui peut comprendre jusqu'à 80 épaisseurs de tissu, est découpé ensuite à l'aide de couteaux électriques à affûtage automatique. Les pièces les plus petites sont coupées à l'aide de minces scies à ruban tournant à grande vitesse. Les pièces découpées sont alors contrôlées une par une, celles qui présentent des défauts étant rejetées pour constituer un vêtement de deuxième choix. Nous avons dans l'atelier suivi quelques postes typiques qui illustrent les impératifs de qualité et rapidité. Cette ouvrière assemble la partie isolante des tissus d'une série d'éléments d'anorage. Vous pouvez constater que la machine coupe à la fois le tissu en excédent. Ici, c'est la pose d'un galon sur les bords d'une doublure amovible de trench. Le galon est plié et cousu simultanément. Les boutonnières, bien sûr, sont réalisées à la machine, mais vous allez le voir, dans le but de leur donner une grande solidité, l'opération est réalisée en deux fois. Après le façonnage des deux côtés, les deux bouts sont solidement arrêtés, ce qui évite la déchirure. De la même manière, tous les bords de poche sont arrêtés pour éviter également les déchets. Ici, une ouvrière place sur le tour des poches un galon, et là aussi, le galon est plié et cousu à la fois. Monsieur Willeman, directeur de la fabrication, qui nous a présenté toutes ces machines, ici une machine à surfiler, va nous dire quels sont les résultats obtenus par ces méthodes de travail. Puis Monsieur Robert nous parlera des objectifs de son usine. Donc, tous ces outillages, machines, scies, presses, qui sont très modernes, nous permettent de produire une très belle marchandise en qualité très poussée et très rationnellement. Aussi grâce à une standardisation et à une étude de poste très poussée.
Nous fabriquons, pour donner un exemple, par jour sur un groupe de fabrication, environ 100 trenches avec doublure amovible. Nous fabriquons 100 anoraks environ par jour, suivant le modèle. Si les pronostics se réalisent, dès 1969, nous bouclerons avec un chiffre d'affaires d'1 milliard d'anciens francs. Cette extension a entraîné pour nous un très important problème de place et nous avons dû envisager la construction d'un nouvel établissement qui est actuellement en cours et qui, lorsqu'il sera terminé, mettra à notre disposition une surface de 5300 mètres carrés. Dans le même temps, notre effectif, qui est essentiellement féminin, augmentait dans de très grosses proportions, puisqu'avec un début de 30 personnes, nous comptons actuellement 230 employés.